Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er mars 2020, en fin de matinée. Je suis à Wattrelos, dans le Nord, sur le marché de Wattrelos. Je suis venu soutenir Majid Kitter, qui est le candidat de l'UPR, tête de liste, pour les élections municipales dans cette ville du Nord, pour le soutenir. Je m'adresse ici à vous parce que je voudrais commenter à chaud l'affaire de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution que Édouard Philippe a décidé de mettre en œuvre pour faire passer au forceps la réforme sur les retraites. Le Premier ministre a annoncé ça hier soir. Nous avons publié ce matin sur notre site, sur les réseaux sociaux, un communiqué de presse auquel je vous renvoie. Je voudrais quand même ici m'exprimer directement pour dire que cette réforme est un pur scandale. C'est en fait une attaque frontale contre le système de solidarité intergénérationnelle entre les Français qui a été plébiscité depuis des décennies par les Français. Il n'y avait aucune urgence financière à faire cette réforme. C'est une réforme qui est non seulement sans aucune utilité financière, mais c'est une réforme qui est totalement injuste à de nombreux égards. C'est une réforme qui est réprouvée par 75% des Français. Monsieur Macron, en réalité, si nous étions dans une démocratie, doit obéir au peuple français. Ça n'est pas au peuple français d'obéir à Macron. Normalement, compte tenu des oppositions que suscite cette réforme, opposition fondamentale d'un très grand nombre de personnes, on a même vu d'ailleurs des grands spécialistes ou des financiers, je pense notamment à M. Perlevade qui a récemment fait une dénonciation en règle de cette réforme. Eh bien, normalement, M. Macron, pour trancher le nœud gordien, devrait avoir recours à un référendum pour demander aux Français si oui ou non ils veulent de cette réforme. Il ne le fait pas, bien entendu, parce qu'il sait très exactement qu'il y aurait une large majorité de Français qui diraient non. Nous avons donc affaire à un coup d'État sur cette réforme par l'article 49 alinéa 3. Alors la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce que l'on fait ? Et je voudrais attirer l'attention de toutes celles et de tous ceux qui m'écoutent et qui me font confiance pour qu'ils comprennent bien que non seulement nous avons comme ennemis M. Macron et la bande qui a mis la main, le gang qui a mis la main sur la France pour piller le patrimoine des Français, détruire la France, détruire notre système social, détruire notre identité nationale, mais nous avons également des adversaires. Les adversaires, c'est la fausse opposition qui entraîne des millions de Français vers rien. Je voudrais ici dénoncer le bal des faux culs de la prétendue opposition qui a décidé de lancer une motion de censure contre le Premier ministre Édouard Philippe, pour protester contre cette affaire d'article 49 alinéa 3. D'abord, Édouard Philippe, ça n'est qu'un lampiste dans cette affaire. Les vrais responsables, c'est 1. Macron, et 2. Ceux qui l'ont fait élire en 2017 à la suite d'un coup d'État médiatico-financier. Je veux parler de l'oligarchie et des milliardaires qui tiennent les médias, et je veux parler de la Commission européenne qui impose à la France cette réforme des retraites par l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et par le rapport des grandes orientations des politiques économiques que cet article a prévu. Je rappelle, nous l'avons rappelé 50 fois, la réforme des retraites découle directement de notre appartenance à l'Union européenne et de rapport des grandes orientations des politiques économiques. Alors, face à ça, nous avons une prétendue opposition, Mme Le Pen, M. Mélenchon, le Parti communiste, les Républicains, etc., qui n'ont jamais expliqué aux Français que l'origine de cette réforme vient de la Commission européenne, vient de l'Union européenne. C'est le premier point. Deuxièmement, cette prétendue opposition a décidé de lancer une motion de censure contre Édouard Philippe. Mais cette motion de censure va être balayée en quelques minutes à l'Assemblée nationale, comme toutes les motions de censure qui ont précédé. Ce que nous disons, ça fait 14 mois que je le dis, c'est qu'il faut lancer la procédure de destitution de Macron par l'article 68 de la Constitution. Alors, bien sûr, certains disent qu'elle n'aboutira pas. Bien sûr, mais la motion de censure, elle va aboutir ? Non. Les amendements de France Insoumise ont abouti ? Non. Donc, que l'on ne m'objecte pas que la procédure de destitution aurait un inconvénient majeur qui serait qu'elle n'aboutisse pas, puisque c'est toutes les mesures lancées par l'opposition qui n'aboutissent jamais. Sauf que, si on lance la procédure de destitution de Macron, tous les médias nationaux et internationaux seront obligés d'expliquer aux Français, à 46 millions d'électeurs français, pourquoi. Ils seront obligés d'expliquer le dossier que nous avons mis en ligne depuis 14 mois et que nous ne cessons d'enrichir sur les violations innombrables de la Constitution par Macron et le gang qui a mis la main sur la France.
Et donc à partir de ce moment-là, beaucoup de Français comprendront qu'en fait ils sont dirigés par une mafia qui piétine la Constitution française et forceront Macron à rendre compte sur ce qu'il fait. En refusant de lancer la procédure de destitution de Macron, la prétendue opposition, France Insoumise, Parti communiste, les Républicains, le Rassemblement national montrent en fait qu'ils ne sont qu'une opposition d'opérette. Ils protègent Macron là où ils devraient au contraire le mettre dans une très grande difficulté pour l'empêcher de nuire. Le summum peut-être de l'hypocrisie, c'est quand même peut-être à la palme d'or, si l'on peut dire, de la tartufferie, c'est sans doute les Républicains, puisque les Républicains ont décidé de lancer une motion de censure, alors même que sur le terrain, comme je le vois un peu partout quand je vais en France, il y a beaucoup de candidats aux élections municipales qui sont en fait des candidats LR ayant fait alliance avec En Marche, ou que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que les Républicains et En Marche, sur le terrain, ils font alliance, et à l'Assemblée nationale, ils font semblant de s'opposer en lançant une motion de censure qui n'aboutira pas. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous conjure, toutes les personnes qui me regardent, d'arrêter de faire confiance à la pseudo-opposition qui ne mène à rien d'autre qu'à protéger Macron. Il est grand temps que les Français se ressaisissent et rejoignent l'Union populaire républicaine, qui est le seul parti politique qui, depuis 13 ans bientôt, est droit dans ses bottes, a toujours dit la vérité à nos compatriotes. Vive la République et vive la France.